Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes de l'audience globale, bonjour ou bonsoir selon où vous nous suivez. Am Jambo, Jamboen, Mbote Nabino, Betwabo. Au micro, vous avez Yannick Moulonda pour les intimes, Yannick Notre Panique, et votre journal s'appelle Lettres à la République démocratique du Congo, la purge périodique. Nous intervenons médiatiquement ces jours pour aussi donner notre questionnement, notre appréciation sur les procès et tout ce qui concerne cette affaire de programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Différentes écoles de pensée ont pu s'exprimer, ont donné leurs appréciations. Différents acteurs se sont prononcés. Mais comme nous sommes la purge périodique, nous intervenons un peu en retard et surtout du haut de la toiture pour donner notre appréciation que nous espérons va purger les auditeurs dans tout ce qu'ils ont pu consommer comme toxique ou bien dans le média sensationnel. Nous avons suivi les débats, nous avons suivi tout ce qui se passe autour de la question que nous avons déjà évoquée. Mais nous espérons qu'il y a un aspect pourtant très important que beaucoup d'intervenants ont oublié ou bien les a échappés et que seule la Providence peut-être nous a donné et nous a mis en position ou bien dans le domaine de pouvoir détecter et exposer au public ce que tout le monde n'a pas pu constater. Voilà. À la lumière du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président, et précisément, je précise ici précisément, s'ils sont volés des maisons fabriquées. C'est autour des maisons préfabriquées que nous allons parler. Bon, maisons préfabriquées selon les uns, mais nous ici, nous voudrions insister, les maisons importées. Nous voulons ici, par ici, démontrer les incohérences et les contradictions que nous croyons qui puissent aller même au niveau d'être qualifiées de trahison. Trahison par rapport à quoi? Par rapport au slogan de l'IDPS, qui n'est autre que le peuple d'abord, par rapport au slogan de l'UNC de Vital Kamerhe, qui n'est autre pendant qu'il avait organisé son congrès avant les élections, qui n'était autre que j'aime le Congo, nous aimons le Congo. En ce qui concerne l'IDPS précisément, nous sommes sans oublier, au besoin même à titre de rappel, nous voulons rappeler que voilà le testament politique de fait Étienne Tshisekedi n'était autre que le peuple d'abord. Maintenant, nous, ce que nous voulons voir, les zones d'ombre que nous voulons explorer dans cette histoire, c'est de voir dans quel contexte et comment est-ce que le peuple d'abord de l'UDPS et J'aime le Congo de l'Union sacrée, plutôt de l'Union pour la nation congolaise, font une contradiction ou bien ont vidé comment est-ce que le peuple d'abord ne trouve pas sa place dans le programme de 100 jours et précisément dans son volet des maisons préfabriquées, des maisons importées. Ici, nous voulons préciser qu'un pays aussi qui réunit toutes les conditions, comme la République démocratique du Congo, dans quel contexte, comment et pourquoi, et c'est au nom de quoi qu'on peut importer des maisons préfabriquées. Oui, à écouter les uns et les autres, nous avons pu entendre que c'était au nom de la continuité du gouvernement. Mais nous voulons ici rappeler que même si c'était au nom de la continuité plutôt du gouvernement, le président qui venait d'arriver, M. Félix Tshisekedi, s'il était bien entouré par des bons conseillers, il pouvait censurer quelque chose dans ses projets des maisons préfabriquées. Censurer quoi? L'importation. C'est ce que nous sommes contre et c'est là que nous voulons explorer
et pour démontrer au peuple congolais, pour démontrer aux auditeurs, pour démontrer même aux gens qui sont prêts à écrire des dissertations par rapport à cet imbroglio politique, par rapport à cette guerre de la bourgeoisie comprador au sommet de l'État. Nous estimons que l'appellation maison préfabriquée, oui, c'est une forme de courtoisie, mais le vrai terme, ce qui est en train de se passer au sommet de l'État, ce n'est ni détournement, ni autre chose, mais c'est plus ou moins un crime économique au sommet de l'État qui s'est passé autour des maisons préfabriquées, autour des maisons commandées de l'extérieur. Voilà un peu ce que nous avons comme idée. Et ici, nous voulons encore insister. Un parti politique comme l'UDPS, un parti politique comme l'UNC, qui sont des pays qui se réclament être des pays, plutôt qui sont des partis politiques qui se réclament d'être des partis des social-démocrates. En parlant de parti social-démocrate, nous voyons le parti qui ont comme objectif de lutter pour les petits peuples, qui ont pour objectif la promotion de la classe des travailleurs. Alors, comment expliquer le parti qui se réclame d'être des social-démocrates ont pu faire évader les opportunités d'offrir le travail aux Congolais, d'offrir le travail aux membres de leur parti politique, d'offrir le travail aux militants. Nous estimons que la démarche d'importer les maisons préfabriquées pour un pays comme la République démocratique du Congo, c'est une démarche qui doit être questionnée. C'est une démarche qui doit être soumise à beaucoup de questionnements. Et c'est ce qui a échappé à à tout le monde. Nous, ici, nous n'allons pas entamer ou bien aborder l'aspect juridique de cette question parce que nous sommes convaincus que la séparation du pouvoir est en train de s'appliquer en République démocratique du Congo. Et à ce chapitre, nous n'avons qu'à laisser à la justice congolaise de se choisir la place qu'elle appartiendra dans l'histoire de la République démocratique du Congo qui est en train de s'écrire maintenant. Voilà un peu la présentation de la raison de notre sortie médiatique d'aujourd'hui. Ici, en retournant toujours sur la question de la commande, de l'importation des maisons préfabriquées pour un pays un pays comme la République démocratique du Congo. Nous voulons voir les opportunités que le gouvernement en place a fait rater au peuple congolais. Et ici, nous nous posons des questions. Est-ce que Monsieur le Président de la République est bien entouré de conseillers? Est-ce que Monsieur le Président de la République n'est pas entouré de conseillers qu'on peut qualifier de vélos sans pédale, qui ne peuvent rien, qui ne servent à rien, même, qui ne méritent même pas d'être à la présidence de la République? C'est ici nos questionnements. Parce que même si vous avez hérité un programme, et oui, la bonne volonté de la continuité du gouvernement, on ne refuse pas, mais on se demande est-ce qu'il n'y avait pas moyen de censurer certains aspects de ces mêmes projets de maisons préfabriquées, de ces mêmes projets qui amènent maintenant aujourd'hui les Congolais à vivre dans des scènes qui attirent vraiment les breaking news, des scènes aussi nauséabondes que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Est-ce que le peuple congolais mérite ça? Voilà. Si nous pouvons encore continuer par rapport à notre questionnement, qui peut aussi servir dans le monde académique, voilà. Ici, nous sommes en train de poser des questions, mais notre objectif principal, c'est de démontrer les opportunités manquées dans cette histoire de maisons préfabriquées commandées en Turquie. Dans les circonstances normales, chaque pouvoir qui vient en place, ou bien chaque pouvoir en place, ou même pendant les campagnes, la plupart des candidats promettent le travail à leur population. Et le gouvernement, parmi ses attributions, chaque gouvernement a cette attribution de la création des emplois. Et nous espérons aussi que lorsque M. le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir, il avait en tête un programme de création des emplois pour le peuple congolais. Et maintenant, comment est-ce qu'il pouvait implanter son programme de création des emplois au moment où l'opportunité d'employer les masses des Congolais
c'est celui-ci qu'on a amené en Turquie ou autre pays, là où ils ont commandé les maisons préfabriquées. Nous voulons montrer comment est-ce que nous, on pouvait procéder par cette question d'habitation, des maisons d'habitation des militaires et de nos policiers. Voilà. La première opportunité, c'était quoi? On s'imagine d'abord, là où on va construire une seule maison. On a besoin d'un maçon, on a besoin d'un aide-maçon, on a besoin d'un menuisier, aide-menuisier, charpentier, aide-charpentier, peintre, aide-peintre, électricien, plombier. Et nous avons estimé que pour construire une seule maison, on peut avoir besoin de jusqu'à 8 personnes. Estimons entre 6 et 8 personnes. Ici, nous nous posons maintenant la question. Selon les uns et les autres, les maisons préfabriquées que la République démocratique du Congo a commandées et seraient au nombre, soit 1000, 1500 et jusqu'à 3000 selon les autres. Mais nous voulons ici nous limiter juste sur 3000 maisons, plutôt sur 1500 maisons. Imaginez-vous, là où on va construire 1500 maisons, on va employer combien de maçons, combien d'aides-maçons, combien d'électriciens et manchets. On laisse cet aspect d'emploi des maçons et tout le monde qui est impliqué dans l'industrie de construction. Nous regardons combien d'argent l'industrie, la cimenterie de la République démocratique du Congo pouvait profiter par les commandes de tonnes de ciment. Ici, nous nous imaginons lorsque l'Afrique du Sud avait eu l'opportunité d'organiser la Coupe du Monde. Pour construire les stades et autres facilités de sport, les infrastructures de sport, vous savez, ce sont les cimenteries de toute la région qui étaient mobilisées au point que même en République démocratique du Congo, nous avons connu une pénurie de ciment. C'est-à-dire que c'est une autre opportunité que la République démocratique du Congo a fait rater. Ici, nous avons parlé, sans compter des chômeurs congolais qui pouvaient être employés en masse et dans la cimenterie et dans la construction des maisons préfabriquées des policiers. Disons que si par exemple la République démocratique du Congo avait un projet de réforme de l'armée et de la police. Réforme par rapport à quoi? Par rapport à cet aspect-là d'une police ou bien d'une armée qui sont armées ou police de carrière. La République démocratique du Congo va entamer un processus de faire en sorte qu'on ait des contrats, quelques années, autant d'années dans l'armée, dans la police, et on sort. Mais le fait qu'il y a carence d'initiatives, on ne sait pas qu'est-ce que nos hommes de troupes vont devenir après l'armée, après la police. On laisse même les papas de 70 ans, plus de 70 ans, dans l'armée, ils n'ont rien fait. Mais si on pouvait dire que, comme on veut construire les maisons des militaires, comme on veut construire les maisons des policiers, on va utiliser l'armée et la police avec l'assistance de certains experts dans la construction, de sorte que, au sein de l'armée, au sein de la police, les gens puissent commencer à apprendre des métiers dans la construction, par exemple. On aurait peut-être des aides-maçons militaires, des aides-électriciens, policiers, des plombiers, et ça, et ça, et ça. Lorsque le chantier va se terminer, on aura un groupe de militaires qui a déjà appris les métiers. Et pour rentrer, ou bien la réintégration dans la ville, dans la vie civile, n'aurait pas posé de problème. Voilà une opportunité manquée à cause de la gloutonnerie, à cause de la corruption. Regardons l'autre industrie congolaise qui pouvait aussi, l'autre industrie plutôt congolaise, qui pouvait aussi employer des gens en masse juste à cause de ce programme de fabrication, de construction de maisons. Partout en République démocratique du Congo, nous avons des épaves de véhicules qui traînent partout. Nous avons des métaux qui traînent partout. Et toujours en République démocratique du Congo, nous avons des mitrailles artisanales plutôt. Ou bien, nous nous imaginons, si par exemple, on pouvait ramasser, commencer justement à travers ce projet de construction des maisons de militaires. Si on pouvait commencer à ramasser les métaux, les épaves des véhicules qui traînent un peu partout, les amener dans le mitraille pour la fabrication de fer à béton après fonderie. C'est une autre industrie congolaise qui pouvait se retrouver. Ce sont les emplois qui pouvaient encore se retrouver dans cette autre industrie.
Nous allons encore passer dans quelque chose de très important. Même pour ceux qui ont fait le développement, ceux qui ont fait l'économie politique. Les étapes de développement d'un pays. Il se passe à 3 étapes. Il y a l'étape primaire, l'étape secondaire et le tertiaire, que nous allons visiter un à un. L'étape primaire consiste de la construction et de l'agriculture. Tandis que l'étape secondaire nous amène à l'industrialisation. Et le tertiaire, selon les théories, nous amène aux services. Par exemple, le banque, restauration, tourisme et consorts. Mais ici maintenant, on se pose la question. Nous, en République démocratique du Congo, avec le pouvoir en place, nous avons sauté les 3 étapes précitées. Nous sommes sur l'étape de la préfabrication. On va aussi se rappeler que lorsqu'un pays va en récession, l'élément qui caractérise le pays, l'élément qui conclut que oui, le pays est en récession, c'est lorsque l'industrie de la construction ferme ses portes. C'est-à-dire, là où on ne voit plus qu'il y a des chantiers à gauche, à droite dans une ville, on dit qu'il y a un problème économique. Et le contraire explique que l'économie se porte en très bonne santé. C'est-à-dire, pour estimer que dans un pays, l'économie se porte très bien, c'est la construction. On va employer beaucoup de monde et l'argent va circuler dans l'économie. Et voilà, cette occasion aussi, cette opportunité aussi, est en train et a échappé aux décideurs congolais pour mettre d'abord le peuple congolais avant tout. Parce que nous demandons la rationalité. C'est la question de la rationalité de cette histoire d'importer les maisons préfabriquées. Nous ne sommes pas contre la construction, nous ne sommes pas contre un pouvoir qui pense à nos militaires. Nos militaires méritent beaucoup, ils méritent plus. Mais nous, on questionne seulement la rationalité de cette façon d'aborder de cette démarche d'importer des maisons préfabriquées dans un pays comme la République démocratique du Congo. Alors, on n'a pas pensé aux chômeurs congolais. Peut-être si on aurait pensé aux chômeurs congolais, on n'aurait pas ces combattants de l'UDPS encore alimentés aujourd'hui et pouvaient s'occuper même dans les chantiers de construction. Mais comme on n'a pas eu un programme pour les chômeurs congolais, on a amené tout le travail en Turquie. Vous imaginez dans un pays, quand on dit qu'on va créer des emplois pour construire 3000 maisons, combien d'argent que la République démocratique du Congo a amené en Turquie? Combien de chômeurs turcs qui se retrouvent pendant que les chômeurs congolais restent tout ce qu'ils sont? Alors, nous voyons qu'ici, l'autre opportunité que la République démocratique du Congo a manqué, la construction de 1500 maisons en République démocratique du Congo, à la place des maisons préfabriquées importées, aurait aussi résoudre la question des groupes armés, la question des milices. Et nous, on va vous démontrer ça se passe comment, ça pouvait se passer dans quel contexte. Vous savez que la construction peut aussi devenir le chantier, un chantier gigantesque, l'emploi, la réponse aux questions de chômage peut aussi être un moyen non militaire de désarmement des milices. Vous imaginez un milicien qui connaît qu'il vit ne fût-ce que pour rançonner avec l'arme. Et s'il apprenait que ses amis qui ont déserté la milice sont employés quelque part dans le chantier, là où ils ne vivent plus dans le contexte de soit tu tires ou on tire sur toi. Ils vont eux-mêmes jeter les armes et joindre le travail. Et nous avons pu faire nos investigations. Et nous avons constaté que la plupart, les questionnaires qu'on a soumis à la plupart des milices, des éléments des milices, que ce soit au Kivu avec les Maï Maï,
que ce soit au Kasaï avec les Kamunansapou, que ce soit au Katanga avec les Bakatakatanga, au dénominateur commun, ils ont une seule raison de joindre les milices, la dignité. Et la dignité, on ne peut la trouver que dans le travail. Alors, ici, on se pose la question, pourquoi et quelle serait la rationalité d'amener le travail en Turquie? Nous étions ici en train de discuter de la rationalité de commander des maisons préfabriquées pour un pays comme la République démocratique du Congo. Et nous allons terminer notre émission avec des pistes de solutions que nous proposons. Il n'est pas encore tard avec cette question des maisons préfabriquées. Parce que même si les maisons préfabriquées pouvaient réussir, ça aurait dû aussi avoir un impact négatif sur la vie des Congolais. Parce que lorsque les gouvernements importent les maisons, veut dire les Congolais ordinaires aussi va dire que la meilleure façon de se construire une maison, c'est d'importer des maisons. Et on aurait commencé à passer des commandes de maisons qui viennent dans des conteneurs, et on va tuer la profession et des maçons, électriciens, plombiens et tout ça. Et dans le long terme, avec les maisons préfabriquées, on va créer un Soweto à Kinshasa, parce que ce sont des maisons périssables qui ont un délai. Ce sont des maisons qui ont une date d'expiration après un certain temps, et surtout avec le climat du Congo. Alors, nous demandons à qui voudrait nous écouter, nous demandons aux conseillers, à la présidente de la République, nous demandons à tout le monde qui est impliqué dans cette décision. Il n'est pas encore tard de censurer certains éléments, certains contenus des projets de 100 jours, notamment dans son volet des maisons préfabriquées. Étienne Tshisekedi Wamulumba, il était une fois nommé Premier ministre par Mobutu. Et il avait lu les textes. Et quand il a trouvé qu'il y avait des incohérences, des contradictions dans les textes de sa nomination, il avait accepté, oui, je vais être le Premier ministre, mais ici je barre, ici je barre, ici je barre, on continue. Les conséquences, nous en connaissons, mais on peut toujours barrer, censurer là où ça ne va pas. Ici, nous voulons dire que, à la lumière des maisons préfabriquées, surtout la question de le fait de les commander à l'extérieur, il y a une autre trahison, il y a des incohérences par rapport à la création des emplois au pays, il y a des contradictions par rapport au testament, au testament politique d'Étienne Tshisekedi, qui n'était autre que le peuple d'abord. En passant la commande des maisons préfabriquées, on n'a pas vu le peuple d'abord. En passant les commandes des maisons préfabriquées, on n'a pas vu « J'aime le Congo, nous aimons le Congo ». En passant les commandes des maisons préfabriquées, importées, tout ce qu'on a vu, on a vu le seul moyen de camoufler la corruption, le seul moyen de détourner les deniers publics, raison pour laquelle, au sommet de l'État congolais, nous avons ce que nous qualifions de... Les Romains sont en train de s'empoignarder, ce que nous qualifions de la guerre d'intérêt parmi la bourgeoisie comprador. Nous espérons que vous nous avez suivis. Nous vous remercions justement pour la générosité avec votre temps et nous ouvrons le débat. Nous vous remercions.